La célèbre question où Jésus dit-il « Je suis Dieu et adorez-moi » An Allah fa'buduni. Il faut comprendre que la parole de Dieu, en prenant la forme humaine, nous enseigne l'amour et l'humilité. Dieu dans sa gloire nous visite sur terre afin de nous accorder le plan de rédemption parfait. Dieu ne s'impose pas, Dieu s'expose. Jésus se taira à plusieurs reprises sur ce qui était un blasphème au sein de la communauté juive. Il pardonne les péchés, personne ne pardonne les péchés à part Dieu. Tu es un homme et tu te fais l'égal de Dieu. Il laissera certains individus se prosterner devant lui, proskunéo, là où Pierre le refusera catégoriquement devant Corneille dans Actes des Apôtres. Le Seigneur, par ses œuvres donc et ses approbations, a donc confirmé clairement et pleinement sa divinité. Clamer sa divinité haut et fort n'est pas une preuve, la démontrer si. Le Coran dit que Pharaon a proclamé sa divinité en ces termes « Ana rabbukumul a'la ». Dans sa première venue, Jésus est venu pour servir et non pas pour être servi. Il voulait être découvert et reconnu, d'où ces questions à ses apôtres « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est très bon, hein, muy bueno. Il ne faut jamais faire ce geste ici. Pourquoi? Mais c'est une grosse insulte. Dit celui qui m'a vu a vu le Père. Les chrétiens voient en ces versets un sens littéral. À partir de ce moment-là, le sens parabolique disparaît totalement. Comment reconnaître si ce verset est à prendre au sens littéral ou au sens parabolique? Nous pouvons le reconnaître à travers d'autres versets de la Bible, mais aussi et surtout à travers le contexte. Et j'avais déjà énoncé dans mes vidéos précédentes cette règle qui s'appelle la contextualisation. Contextualiser un verset afin de comprendre correctement le verset. Quel est donc le contexte de ce verset de l'évangile de Jean chapitre 10 verset 30? Moi et le Père sommes un. Nous allons voir ce contexte. Il est dit au verset numéro 24 jusqu'au verset numéro 30, je cite: Les Juifs firent cercle autour de Jésus et lui dirent: Jusqu'à quand nous tiendras-tu l'esprit en suspens? Si vous êtes le Christ, dites-le nous ouvertement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes disciples, mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, elles comprennent ce que je dis. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de la main de mon Père qui me les a donnés, car mon Père est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. Donc le contexte de ce verset n'est pas que Jésus et le Père sont un, dans le sens que le Père étant Dieu, Jésus faisant un avec le Père et lui-même Dieu, mais dans le sens que Jésus pratique et met en pratique la volonté du Père. Il est l'intermédiaire de Dieu sur terre, le vicaire de Dieu sur terre. Il donne la vie éternelle aux gens, car ses paroles viennent de Dieu, ses enseignements viennent de Dieu. Jésus dit: mon Père qui me les a donnés, qui signifie que Jésus lui-même ne donne pas, mais il donne parce que son Père lui a donné, il accomplit la volonté du Père sur terre. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et moi et le Père sommes un, c'est-à-dire un dans l'objectif, un dans la volonté. Voyons voir comment les Juifs ont compris cette parabole de Jésus. Une seconde fois, les Juifs massèrent des pierres pour le lapider, et Jésus leur dit: sous vos yeux, j'ai fait un grand nombre de bonnes œuvres de la part du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs répondirent: ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, car tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Donc on voit que les Juifs ont compris, à travers moi et le Père sommes un, ils ont compris que Jésus affirmait sa divinité. Donc ils ont compris cela.
Donc celui qui comprend moi et le Père sommes un comme étant une affirmation de la divinité du Christ a en réalité la même compréhension que les Juifs. Comment Jésus leur répondit? Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux, notamment dans le psaume chapitre 81 verset 6. Si la loi appelle Dieu ceux à qui était adressée la parole de Dieu, comment accusez-vous de blasphème celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde? Donc Jésus leur répond par la négative. Eux affirmaient que moi et le Père sommes un, prenaient le sens que Jésus s'autoproclamait Dieu. Et Jésus leur répond par la négative en disant, n'est-il pas écrit dans votre loi que les prophètes ont été appelés des dieux? Pourquoi ont-ils été appelés des dieux? Parce que ils exécutaient la volonté, ils donnaient les paroles de la vie éternelle et ils guidaient le peuple. Celui qui choisissait le chemin du prophète choisissait en réalité le chemin de Dieu. Donc ils étaient unis, les prophètes et Dieu étaient unis dans ce sens. Donc Jésus répond par la négative. Et celui qui dit que ce verset est une preuve de la divinité du Christ a en réalité la même compréhension que les Juifs, compréhension que Jésus a balayée en disant que c'était un sens métaphorique. Il utilise le verset des psaumes chapitre 81 verset 6 et il utilise cette parabole que Dieu a appelé ses prophètes des dieux dans le sens qu'ils étaient des représentants de Dieu sur terre et qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu sur terre. Donc nous voyons que ce verset, à travers son contexte qui le précède et qui le succède, ne confère en aucun cas à Jésus la divinité. Une autre preuve se situe dans ce même évangile de Jean chapitre 17 versets 20 à 23. Il est dit ceci: ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est Jésus qui parle, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi en ajoutant foi à leurs paroles, afin que tous soient un, comme vous, Père, vous êtes en moi, et moi, je suis en vous, afin qu'eux aussi soient un seul en nous, et que le monde croit que c'est vous qui m'avez envoyé. Donc Jésus dit que tous ceux qui croient en sa parole, tous ceux qui suivent sa parole, sont un avec Jésus, comme Jésus est un avec Dieu, afin qu'ils soient tous un en nous, donc en Jésus et le Père. Est-ce que ceci veut-il dire que Jésus est Dieu, le Père est Dieu, et les apôtres sont Dieu? Non, c'est dans un sens métaphorique, identique au verset du chapitre 10, verset 30, moi et le Père sommes un. C'est-à-dire que les apôtres, en suivant Jésus, qui lui suit les paroles de Dieu, qui lui accomplit la volonté de Dieu, et qui a le même objectif que Dieu, les apôtres, en suivant ses enseignements, ont le même objectif de Jésus, qui lui-même a le même objectif de Dieu, donc ils sont un dans ce sens. Et ceci est le réel sens de ce verset. Les chrétiens prennent encore le verset de l'évangile de la première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 7. Il est dit, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit, ces trois sont un. Alors il est à savoir que il y a plusieurs traductions différentes de ce verset. Les témoins de Jéhovah disent les trois sont d'accord dans leur version. La version Tob dit les trois convergent vers le même témoignage, ils ont le même objectif. Et la Bible de Jérusalem traduit les trois sont en total accord. Mais certains chrétiens ont traduit les trois sont un pour essayer de donner à ce verset le même sens, comme il est dit dans la Bible traduit par Louis II. La Bible protestante renvoie ce verset de la première épître de Jean chapitre 5 verset 8 au verset de l'évangile de Jean chapitre 10 verset 30, essayant de donner le même sens à ce verset. Ce qui est étonnant, c'est que ce verset, dans ma Bible, édition de Maretsu, traduit par les moines de Maretsu, n'apparaît pas. Ce verset n'apparaît pas. Il est dit dans la note de la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, quelques manuscrits seulement, qui sont de date récente et qui sont tardifs, ajoutent, ils sont trois dans le ciel à rendre témoignage, le Père, le Verbe et l'Esprit, et les trois sont un. Donc, cette Bible affirme que ce verset existe dans certains manuscrits tardifs, mais que tous les manuscrits originaux ne font pas mention de ce verset. La Bible annotée de Genève
annoté par des théologiens protestants, dit que ce verset ne figure dans aucun des manuscrits les plus originaux et qu'elle était en réalité une note d'un manuscrit qu'un copiste ignorant a intégré dans le texte. La Bible de Jérusalem, dans sa traduction de la Bible, traduction œcuménique, le trésor spirituel de l'humanité, dit que ce verset manque dans tous les anciens manuscrits de la Bible. Donc ce verset est controversé quant à sa traduction, mais il est aussi controversé quant à son authentification. La Bible de Maretsu ne met pas ce verset dans sa traduction. Je lis le verset numéro 7 de la Bible de Maretsu. Ils sont trois à rendre témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois ne font qu'un. Mais le verset qui dit qu'ils sont trois à rendre témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit, ces trois ne font qu'un, n'existe pas dans cette Bible, ce qui prouve que c'est un pur gauchissement. Et malheureusement, ce verset se retrouve dans d'autres traductions de la Bible. La traduction de la Bible par Louis II des protestants inclut ce verset dans sa Bible. La version des témoins de Jéhovah inclut ce verset dans sa Bible. La version Darby inclut ce verset dans sa Bible. Et la Sainte Bible, édition Maretsu, exclut ce verset de sa Bible. Parce que ce verset ne fait pas partie des plus anciens manuscrits, donc on ne peut se référer à ce verset. Donc en l'occurrence, on ne peut, comme nous l'avons dit précédemment, affirmer catégoriquement, comme le dit l'édition de Maretsu sur le commentaire du verset de l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père ne sommes qu'un ». Cette Bible dit, ceci est une preuve évidente et éclatante que Jésus est Dieu. Nous venons de voir que ceci n'est pas du tout une preuve, car le verset de l'épître de Jean, chapitre 1, verset 7, chapitre 5, verset 7, n'est pas authentique, et que le sens du verset de l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 30, n'est pas à prendre dans le sens littéral, mais dans un sens parabolique, donc une métaphore en d'autres termes. Donc Jésus ne fait pas un dans le sens où les chrétiens veulent l'entendre. Et nous voyons encore une nouvelle fois que les chrétiens, les pasteurs, les prêtres, etc., qui sont censés, ces théologiens qui sont censés recevoir l'aide du Saint-Esprit dans la compréhension des Écritures, en même temps divergent entre eux sur le sens de ce verset, et en plus de cela, utilisent des versets qui ne se trouvent pas dans les anciens manuscrits, donc le Saint-Esprit ne les assiste pas du tout, et ils tordent le sens même du verset pour essayer de prouver la divinité du Christ, un peu comme Saint Paul le fait dans ses épîtres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.